We found something. For tonight's top story, we go to Happy Hollow, where police are searching for clues as to the whereabouts of high school student Ryan Hudson. Sweetie, do you know that boy? Yeah, he's in my English class. The cryptic message left behind has people asking, do you believe in the devil? You guys heard about Ryan, right? Yeah? Well, him being missing for one day has gotten more attention than me being present my entire life. So you're jealous of a missing person? It's rock tradition. The devil has always had the best tunes. People are scared. You want to exploit that? We're a heavy metal band. Let's be Satanists. Ooh. What if Dylan fell into something and we just didn't notice? Witness pure evil? Seriously? I mean, it filled the room, didn't it? I heard one of the Platines has been in a cult. There are many things to be afraid of in this town. Who here has heard the rumors about Dylan Campbell? I think there's something evil here. The greatest trick the devil played was convincing the world that he didn't exist. Evil has taken over this town. Just because you can't see something doesn't mean it isn't there. Is there any chance that some of the phrases we're using were authentic satanic verses? We got them from the public library, not a book bound in human flesh. Et bonsoir les petits monstres du net, bonsoir à tous, j'espère que ça va chez vous ce soir et que vous avez passé un agréable Halloween. Ce soir, nous allons parler d'une série télé qui est sortie donc en 2024, en octobre, et qui fait parler d'elle. Pour les slashers qui aiment les films des années 89-90, cette série est faite pour vous, car même si la série est sortie en 2024, elle touche aussi bien les jeunes comme les personnes un peu plus au niveau âge. Et donc, moi j'ai visionné les 2 épisodes, pour l'instant il n'y en a que 2 qui sont sortis. Et je me suis régalé, on y retrouve cette ambiance des années 80 avec les musiques et bien sûr nous avons notre acteur qui s'est fait connaître par Evil Dead, Bruce Campbell, qui joue dans la série, mes amis, et oui, après quelques apparitions dans Spider-Man de Sam Raimi et qui a fait Evil Dead, la série télé ainsi que les films, notre acteur est de retour dans cette série fantastique sur des enquêtes. Si vous aimez les groupes, si vous aimez les cercles occultes, étranges et sataniques, si vous aimez tout ce qui est un peu paranormal,
voilà, cette série va vous gâter. Et franchement, moi, je me suis régalé et je continue à me régaler. Hein, voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette série? Déjà, cette série s'appelle Hysteria. Voilà, Hysteria. H-I-T-E-R-A. Voilà. C'est une série de Matthew Scott Kane, voilà, qui est sortie le 18 octobre 2024, qui est diffusée sur Paok. Voilà, Paok. C'est ça, j'ai du mal à prononcer ce truc, ça doit être un truc de streaming, je pense. Voilà. Ils indiquent que c'est un drame et un thriller, et c'est américain. Et notre petit synopsis parle que dans les années 1980, en pleine panique satanique, le quarterback star du lycée disparaît, une chasse aux sorcières s'organise, alors contre un groupe d'événements qui joue du heavy metal et qui se présente comme un groupe satanique. Le problème, c'est que ça va un peu leur tomber dessus, mes amis, car quand on veut faire un groupe satanique, malgré les disparitions étranges qui ont disparu, hein, et notamment ce jeune garçon aussi, et ben beaucoup de rumeurs vont avoir lieu dans cette organisation, hein, c'est clair. Pour ceux qui veulent en savoir sur cette série, hein, franchement, voici un petit article que je vais vous laisser. Hein. Voilà, Hysteria est un thriller horreur se déroulant dans une petite ville américaine des années 80, centré sur la mort mystérieuse d'un adolescent et la panique grandissant liée à ce rumeur de connexion avec un groupe de métal d'un lycée et leur culte des satanismes. Voilà. C'est un clin d'œil, mes amis, au slasher, j'ai du mal à prononcer ça. Un slasher, voilà, des années 80, ainsi qu'au drame de passage à l'âge adulte au lycée, alors que j'y m'y suis lancé, en m'attendant à être bombardé par la longueur liste de clichés ancrés dans les deux genres. Au lieu de cela, je pensais que les personnages étaient si bien interprétés et dialogues bien écrits que j'ai pu achever au récit sans avoir l'impression que tout était ouvertement ringard. Voilà, franchement, vous voyez, il y a beaucoup de bien qu'on dit sur cette série, mes amis. Et si vous allez sur cette scène, sur cette chaîne, et ben vous aurez l'occasion de le trouver. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire, mes amis. Je vous ai fait languir un peu pour écouter cette musique d'ambiance derrière, pour que vous preniez le plaisir. Voilà. Donc je vous invite vraiment à découvrir cette série télé, hein, si vous ne l'avez pas déjà fait. Hein.
Moi j'aime beaucoup l'acteur Bruce Campbell, donc franchement moi j'ai vraiment plaisir à redécouvrir un peu cet acteur. Et franchement ça vaut vraiment le détour, hein. Il est noté 5 sur 9, ce qui est pas mal déjà, et je pense que au fur et à mesure ça va monter un petit peu plus, hein. Voilà. Et je pense que nous avons fait le tour, hein, peut-être sur ce que je voulais vous dire. Quoique, remarque, je pourrais vous parler de ça. Voilà. En 1989, la petite ville d'Alpine-Holland va devenir l'épicentre d'une panique collective sur le mouvement satanisme, suite à la disparition d'un jeune quarterback au trio d'exclus d'Irlande, Jory et Stupp vont saisir cette occasion portée à ce mouvement pour populariser leur groupe de musique métal. Ils vont alors, bien malgré eux, créer une chasse... Ah, ça a changé de rythme, mais pourquoi pas après tout. Hop, j'en étais où? Une chasse aux sorcières à leur rencontre, tandis que tous les yeux sont tournés sur eux. Un mal tapis dans l'ombre de cette paisible ville va peu à peu se délivrer et se dévoiler. Réglons d'entrée la question des comparaisons. Oui, cette série peut faire penser à une autre sous certains aspects, à savoir celle de Stranger Things, pour ceux qui aiment cette série, justement. Tous les abords de ce thriller d'épouvante bien rétro, avec son centre à un groupe de jeunes adolescents marginal, et bien d'autres. Voilà. Mais la comparaison s'arrête grossièrement là. Voilà. Ensuite, cette Hysteria, qui est le titre de la série, s'attarde à de nombreuses thématiques au sujet de l'adolescence et les confrontant aux peurs qu'elles subsistent chez les adultes. D'ailleurs, tout le travail qui a été fait sur représentation du diable ou son apparence est vraiment saisissant. Cet élément-là, ainsi que sa reconstitution des années 80, 89, parce que ça commence en 89. Hein. Mais si vous avez aimé cette période des années 80, vous allez être vraiment séduit par cette série. Hein. Je pense que ça a été fait exprès un peu, car c'est vrai que maintenant, si vous avez remarqué, les films, les séries ont tendance un peu à revenir en arrière dans les années 80, car on a tellement du mal avec cette nouvelle génération du 21e siècle. Hein, c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui et c'est bien triste. Alors de revoir un aspect un peu nostalgique et de faire découvrir notamment aux jeunes aujourd'hui quelle était vraiment cette année qu'ont connu leurs parents, et ben c'est sûr que c'est touchant et ça peut plaire et ça peut être saisissant. Voilà, donc je disais que les années 80 sont bien retranscrites, contribuaient à rendre cette série vraiment immersive, voilà. Il n'y a pas à dire, on a le droit à la bonne nostalgie coupée à de l'épouvante plutôt divertissant. Voilà. Cependant, il faut reconnaître que l'ensemble s'étire un peu trop aux longueurs, mais bon, voilà, il faut avoir une explication dans toute série, hein, mes amis. Pour ceux qui veulent de rencontre, les 8 épisodes, donc ça c'est une mini-série, il n'y aura que 8 épisodes, hein, durant entre
50 et 1 heure en format 40-45 minutes, voilà, par épisode aurait été plus digne. Et mon humble avis, voilà. S'il pouvait avoir une petite durée, ça aurait été cool aussi. Bon, après, ce défaut passe relativement bien grâce à la distribution top qualité que nous propose cette œuvre. Les jeunes Aim Jairi, Anthony, Chiara, Aurelia et Kenzie Curtis simultant particulièrement bien. En dehors du trio principal, je trouve que Bruce Campbell est un shérif qui est bien démarqué, voilà. Le mieux avec, en deuxième position aussi, Jessica Trinkas et Judith, une étudiante obsédée par le satanisme. Il y a aussi la présence de Julie Bowen, en mère paniquée, qui se fait remarquer ici. Voilà. Globalement, cette série se savoure sans mal et devrait faire plaisir aux amateurs de ce genre. Voilà mes amis, tout ce que je peux vous dire sur cette série. Voilà, donc je vous invite franchement à la découvrir. Moi je vous dis à la prochaine pour pour d'autres petits contes bien sympathiques dans les contes de la crypte de Fenris. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue à vous, vous êtes les bienvenus. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine. Salut, salut. Salut. Wishes